Bon après-midi tout le monde. Après une très longue attente, je m'excuse pour cette longue attente. Une demande spéciale de notre ami Jetfire qui sur YouTube se fait appeler Mech007. Classique Silver Streak. Bon, c'est une Nissan. Je me rappelle pas quelle sorte de Nissan que ça peut être, mais c'est une Nissan grise et noire. Vous avez sûrement remarqué une chose direct en partant. Il y a des détails comme ici, vous voyez la peinture. C'est effacé avec le temps, c'est usé également ici. Et sur la portière ici. Ça c'est dû au fait que la figurine, ou plutôt les parties de voiture de la figurine, ont été moulées en plastique transparent puis peintes en gris. Et ça a donné ça, donc mauvaise qualité de peinture. Et pour une raison que j'ignore, le pare-brise s'est complètement opacifié. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est venu comme ça. Donc, conception douteuse d'une belle figurine, pourtant bien réussie. C'est un repeint ou plutôt c'est le moule original qu'on a pris pour faire des repeints, c'est-à-dire Prowl et Smokescreen. Et il a été utilisé aussi pour un exclusif, mais je me rappelle plus lequel. Bon, pour transformer, première chose, on a le fusil en dessous qui se déplie. Et c'est le même fusil pour les trois versions des figurines. Rien d'extraordinaire. Donc, on commence par déplier les jambes. Ensuite, on sort les pieds. On sort les talons. Et on sépare. Ensuite, on va séparer ces pièces-ci, comme ça. On va baisser les bras, vers le bas comme ça. Et c'est facile à détacher. Je vais le mettre de côté parce qu'il se détache beaucoup durant la transformation. On va tourner comme ça, faire pivoter comme ça, faire des ailes de papillon. On peut faire pareil tout de suite avec cette pièce-ci. On va la rattacher. Comme ça. Comme ça. Ensuite, ces pièces-ci, on va les amener vers l'arrière, comme ça. Même chose. Comme ça. Ouais, comme ça. La taille, c'est intéressant. On abaisse cette partie-là et c'est sur un ressort. Donc, ça fait sortir la tête. Il y a cette partie ici qu'il faut soulever pour sortir les fusils. Comme ça. Même chose ici. Comme ça. Et on va abaisser cet assemblage-là et ramener comme ça. Et voilà, Silver Streak, version classique, en mode robot, avec son arme. Donc, belle figurine, c'était dans la deuxième série, si je me trompe pas, dans la deuxième série des classiques Universe. Disais-je. Donc, une belle conception. C'est plutôt la peinture, la mauvaise qualité de peinture sur mon exemplaire qui est regrettable. Mais autrement, c'est une très belle figurine, discontinuée malheureusement.
Meilleure stabilité que ça, là. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je vais faire une vidéo, la stabilité est toujours questionnable, mais bon. On a utilisé ce moule-là en repeint, on n'a pas fait de... Comment je peux dire ça, de remoulage pour les pièces, c'est la même chose. Autant pour Silver Streak que pour Prowl et Smokescreen. C'est juste les différences de peinture qui font paraître la figurine différente. On a du light piping pour les yeux, qui fonctionne pas trop bien quand même. Pour les détails du visage, on va faire un petit focus. De l'autre côté, et voilà. Donc, un visage très sérieux, bien détaillé quand même, pour un Deluxe. On a fait quelques petits détails minimes, devrais-je dire, pour la figurine en tant que telle, mais bon. On a l'articulation de gauche à droite pour la tête, mais pas vers le haut ni le bas. Articulation au niveau du torse. Les épaules tournent à 360 degrés, même si cette partie-là gêne. Et une charnière pour des mouvements vers l'extérieur. On a une articulation juste ici, c'est-à-dire au niveau du coude pour tourner l'avant-bras. Le coude se plie, le poignet tourne. Les jambes sont sur ball joint, donc d'arrière en avant vers les côtés. On a une articulation juste en dessous du genou qui plie, comme ça. On a une articulation au niveau du genou pour tourner la jambe. On peut aussi se servir de l'articulation de transformation pour plier le genou, donc un genou en deux parties, si on le veut. Et une petite articulation très minime au niveau des pieds, comme ça. Donc, j'avais donné déjà une revue écrite pour Prowl et j'avais donné une très bonne note pour Prowl. C'est la même figurine, sauf c'est les couleurs qui changent. Bonne conception, mode véhicule intéressant. Ce qui peut vraiment être ennuyant, c'est ces panneaux-là, quand on les transforme sur ball joint, ils se détachent très facilement. À force de se détacher, peut devenir très lousse. Mais en dehors de ça, très bonne figurine. Le mien a mal vieilli à cause de ses défauts de peinture. J'ai ici Prowl, qui est juste à côté. Et pour finir, Smokescreen. Donc, trois robots différents avec le même mode véhicule, le même moule, même détail. La seule chose, c'est les différences de peinture qui accentuent de manière différente chacun des détails, qui donnent une allure différente à chaque personnage. Donc, si vous avez par chance les moyens de vous l'offrir, de le trouver, peu importe en set loose ou mint condition, n'hésitez pas, c'est une belle figurine à avoir. Moi, je suis très chanceux de l'avoir eu. Donc, c'est ça qui est ça. Une petite revue bien vite faite, à la bonne franquette. Juste pour vous vanter un peu les mérites de Silver Streak, qui aurait dû être Blue Streak, mais pour des raisons légales, on n'a pas pu utiliser le nom Blue Streak. Donc on a pris le nom Silver Streak et on lui a donné une peinture argentée. Je trouve que ça sert bien le personnage quand même. J'aime les couleurs, ça va bien. Donc un bon choix, un bon trio. Moi j'ai les trois versions. Je sais qu'il y a eu une version exclusive à BotCon, je ne me rappelle plus laquelle, mais quand même. Une figurine à avoir si on a les moyens de dépenser l'argent qu'il faut pour l'avoir. Donc, merci et à la prochaine.